Bonjour à tous, j'aimerais qu'on continue ensemble Bezrat Hashem nos halachot de Rosh Chodesh. Dans la dernière vidéo, on avait vu comment le Louar Ivri, le calendrier hébraïque était élaboré, on a examiné un petit peu son histoire, on avait vu que les mois hébraïques, le Chodesh Ivri pouvaient être parfois malais, ils pouvaient être parfois pleins et durer 30 jours, ils pouvaient être parfois chasser, manquants et ne durer que 29 jours, ceci pour être au plus près de la durée moyenne du cycle lunaire, et que normalement, dans le calendrier hébraïque, dans le Loar Ivri, les mois se succèdent alternativement, Malé 30 jours plein et Chasser 29 jours manquants. On avait vu qu'il y avait deux mois qui faisaient exception, qui étaient les mois de Cheshvan et de Kislev, qui pouvaient être tantôt les deux malais, les deux pleins, et durer 30 jours tous les deux, et où ils pouvaient être aussi tous les deux chasser, les deux manquants, et ne durer que 29 jours tous les deux, ou correspondre à la règle générale, et alternativement être chasser pour le mois de Cheshvan et malais pour le mois de Kislev. Et en fonction de cela, l'année est soit méléa, pleine, quand ces deux mois sont pleins, ou elle est chassera, manquante, quand ces deux mois euh, sont manquants, ne durent que 29 jours, ou bien Kessidran, quand même ces mois suivent la règle générale. À part cela, bien sûr, il y a d'autres variations dans l'année. Une année peut avoir aussi 13 mois, on dit alors que l'année est Méroubéret. Et si vous voulez avoir d'autres détails dans la façon dont on fixe le calendrier hébraïque, le Louar Haïvri, je vous encourage à étudier dans les mots le Siman Taf Kafret, le chapitre 428 du Shulchan Aruch, où les détails de ces règles y sont exposés. Alors je vous encourage à le lire dans le texte, dans les mots, c'est la meilleure façon de comprendre le sujet. Un autre point qu'on avait vu, c'est que quand le mois dure 30 jours, à ce moment-là, le Rosh Chodesh du mois suivant va en durer deux. Le premier jour de Rosh Chodesh, c'est le 30e de ce mois, et le deuxième jour de Rosh Chodesh, c'est le premier du mois suivant. Et quand le mois ne dure que 29 jours, à ce moment-là, le Rosh Chodesh ne dure qu'un jour, et c'est le premier jour du mois suivant. Le jour de Rosh Chodesh, il compte dans la Torah parmi les jours où on offre des sacrifices de Moussaf. C'est un jour de fête, c'est une solennité, c'est un moed, et on y sonnait dans les trompettes, dans les chatzrotzrot. D'ailleurs, on voit que déjà à l'époque des Nevi'im, déjà à l'époque des Nevi'im, puisque c'est un jour de Moed qui est mentionné dans la Torah, on comprend pourquoi, à l'époque des Nevi'im, le jour de Rosh Chodesh, c'était un jour où on prenait de grands repas, des repas de fête. Le roi Shaoul offrait à sa cour chaque jour de Rosh Chodesh un grand repas, et il avait ses convives, ces gens importants qui devaient y être présents. D'ailleurs, quand le jour de Rosh Chodesh tombe le lendemain de Shabbat, alors la Haftara, le passage de prophète qui est lu après la lecture de la Torah, correspond au passage de Machar Chodesh, où on y lit que David va faire exprès de manquer au banquet, de s'absenter du banquet du roi Shaoul pour vérifier à l'aide de son ami Jonathan, le fils du roi Shaoul, pour vérifier si le roi Shaoul a de l'animosité à son égard ou s'il est bien disposé à son égard. Donc on voit en tout cas qu'à l'époque aussi, le Rosh Chodesh pouvait durer 2 jours et qu'on y prenait de bons repas. On y prenait de bons repas, des repas améliorés, des repas festifs. Alors même si c'est une mitzvah de prendre des repas festifs le jour de Rosh Chodesh, ce n'est pas obligatoire. C'est une bonne chose si on peut améliorer un petit peu l'ordinaire à cette occasion-là. Il est permis de travailler le jour de Rosh Chodesh. On aurait pu penser que du fait de sa solennité, du fait que c'est appelé un jour de Moed, alors on aurait dû le considérer comme un jour de Chol HaMoed, mais dans le Pirkei des Rabbi Eliezer, donc des Braïtot, des enseignements du Tana Rabbi Eliezer Hagadol, eh bien, on explique que les 12 Shvatim, les 12 tribus, ont fauté lors de l'épisode du Egel Hazav, du veau d'or. Et étant donné qu'ils ont fauté lors de l'épisode du Egel Hazav, le jour de Rosh Chodesh a perdu un petit peu de sa Gdusha, et donc il n'a plus l'importance qu'il aurait dû avoir, il aurait dû être comme un Chol HaMoed effectivement, mais on a perdu de cette Gdusha, de cette sainteté. Seules les femmes, qui elles, n'ont pas fauté lors du Egel Zahav, elles n'ont pas voulu participer à la fabrication du veau d'or, elles n'ont pas voulu donner de leurs bijoux, les hommes ont dû donner leurs propres bijoux
pour fabriquer le Hegel Hazav et n'ont pas pu prendre ceux de leurs femmes, eh bien, seules les femmes, donc, qui, elles, n'ont pas fauté, ont conservé cette habitude de ne pas travailler le jour de Rosh Chodesh. Alors, c'est une habitude, le Biur Halacha explique, c'est juste, le Shulchan Aruch explique que c'est juste un minhag tov, un bon minhag, une bonne coutume, et le Biur Halacha explique que ce n'est pas une coutume qui est suffisamment établie et fixe et claire pour qu'elle puisse être contraignante. Donc ça veut dire qu'on a des habitudes familiales et il n'y a rien d'obligatoire ou d'interdit le genre de Rosh Chodesh. Une femme peut travailler normalement, elle peut aller à son travail normalement, et ce sont juste des travaux qui sont un peu pénibles, comme la couture par exemple, dont on a l'habitude de s'abstenir le jour de Rosh Chodesh. Donc, le Shabbat qui précède Rosh Chodesh, comme on l'a dit, si Rosh Chodesh tombe le lendemain, on dira une haftara qui s'appelle Macha Chodesh, et si Rosh Chodesh tombe simplement dans la semaine, donc la haftara reste la haftara courante, la haftara qui correspond à la paracha de cette semaine, mais on annonce le Rosh Chodesh à venir, le Rosh Chodesh à venir. On dit à ce moment-là que c'est un Shabbat Mevarchim et Chodesh, c'est un Shabbat où on va annoncer, on va bénir le mois qui va arriver, en souhaitant bien sûr, en priant pour que ce mois soit un mois de bonnes nouvelles, un mois de pluie en leur temps, un mois avec des bénédictions, un mois de délivrance pour le peuple d'Israël. Alors, au moment de l'annonce du Rosh Chodesh, de Mevarchim et Chodesh, à ce moment-là, on a l'habitude de se lever, et c'est une habitude qui vient du Kiddush HaChodesh qui se faisait dans le Grand Sanhédrin. Le Grand Sanhédrin était celui qui sanctifiait le nouveau mois, et ça devait se faire en grande pompe. On se levait, comme c'est décrit dans la Mishnah de Rosh Hashanah, que je vous invite aussi à étudier dans les mots, on se levait, et les Dayanim du Sanhédrin, les juges du Sanhédrin, disaient « Mekoudash, Mekoudash ». Eh bien, en souvenir de ce que faisaient les Dayanim du Sanhédrin à Yerushalayim pour déclarer le nouveau mois, au Bet HaKnesset, on se lève pour annoncer le mois à venir. Alors bien sûr, ce n'est pas la même chose, nous, nos mois sont déjà fixés à l'avance par le louar, par le calendrier, mais néanmoins, en souvenir de ce qui se faisait au Sanhédrin à Yerushalayim, on se lève pour annoncer le nouveau mois. Alors c'est une bonne chose, beaucoup de poskim encouragent à cette occasion à annoncer non seulement le jour de Rosh Chodesh, ou les jours de Rosh Chodesh s'il y en a deux, mais aussi à préciser le moment du Molad. Le Molad, c'est le moment où la nouvelle lune sera visible. Alors on a des dates, en général les calendriers qui sont bien faits, ils vous mentionnent l'heure du Molad, l'heure exacte avec le nombre de minutes et de Chalakim. Je vous rappelle qu'un Chelek, c'est une part sur 1080 d'une heure, donc oui, c'est une fraction minute, ça dure quelques secondes. Et donc normalement, les bons calendriers vous donnent pour chaque mois l'heure du Molad au Chelek près, et le dire c'est une bonne chose, même si ce n'est pas obligatoire, et la coutume n'était pas répandue en Afrique du Nord. Mais bon, dans le monde des yeshivot, ça se fait, et c'est une bonne coutume, c'est un bon minhag. Alors, le jour de Rosh Chodesh, et c'est mentionné dans les tfilotes du Moussaf, c'est un jour de kapara, un jour de pardon. On y apportait un sérir, un bouc de khatat, un bouc expiatoire, qui est mentionné dans la tfila de Moussaf encore une fois. Alors, pour que la kapara de Rosh Chodesh soit entière, il y avait une habitude de s'y préparer. Il est bon de s'y préparer normalement, notamment la préparation dite traditionnelle, c'est de jeûner la veille de Rosh Chodesh. De la même façon que le Yom Kippour apporte chaque année un pardon pour toute l'année passée, pour l'année précédente, eh bien, la veille de Rosh Chodesh, puisque le jour de Rosh Chodesh, on ne peut pas jeûner, c'est un jour de Moed, c'est un jour de solennité, la veille de Rosh Chodesh, qui est la préparation au Rosh Chodesh, est appelée Yom Kippour Katan. Alors de nos jours, l'habitude de jeûner, elle est assez peu répandue, elle est même peu encouragée, hein. On n'encourage pas les jeunes parce que ça peut poser des problèmes si on travaille moins bien, on a un patron, ça peut poser un problème surtout si on est enseignant, on a ou des responsabilités communautaires, alors on fait ce qu'on appelle moins bien Melechet Shamaim, on a des devoirs vis-à-vis d'un tzibour, on doit être en bonne forme pour le faire, donc l'habitude de jeûner, elle est peu encouragée, à part pour quelqu'un qui se sent vraiment capable et qui peut bien le vivre. Donc, pour
le grand public, il est préférable de rajouter de l'étude et de la tzedaka la veille de Rosh Chodesh pour marquer le coup et que ce soit une préparation à la kapara, au pardon que chaque Rosh Chodesh apporte de toute façon, de façon intrinsèque, donc puisqu'il est censé être le moment d'un renouvellement, d'un changement, et c'est bien entendu surtout la teshuva et la remise en question qui apporte véritablement la kapara. Disons que le Rosh Chodesh, c'est une occasion pour que cette remise en question se fasse de façon un peu plus profonde. Le Rosh Chodesh doit être rappelé dans la Tfila, on doit le mentionner, puisque la Torah prévoit des korbanot, des sacrifices spécifiques, qui sont appelés les moussafim pour le jour de Rosh Chodesh, donc on doit le rappeler dans la Hamida, le passage que l'on appelle Me'aen HaMeora, qui rappelle l'événement. Donc c'est une mention de l'événement qui doit être inscrite, qui doit être insérée dans la Tfila, dans la Hamida, dans les Shmone Esrei, dans les 18 brachot. On en dit une 19e de nos jours, bien sûr. Dans quel bracha on va rajouter ce fameux Ya'ale Veyavo, où on va mentionner Beyom Rosh HaChodesh Hazeh, ce jour de Rosh Chodesh? Eh bien, c'est dans la bracha dite de Retsé. La bracha de Retsé, c'est la première des 3 bénédictions qui concluent la Hamida. Donc l'avant-avant-dernière bénédiction. Et pourquoi dans cette bénédiction-là en particulier? Puisque c'est la bénédiction de la Avoda, du service. Machazir Shechinato Letzion, on prie dans cette bracha, dans cette bénédiction, qu'Akadosh Baruch Hu ramène sa présence divine à Tzion, sur le Harabait à Yerushalayim, pour qu'on puisse y apporter des sacrifices, des korbanot et renouveler la avoda. Donc c'est à cet endroit-là qu'on va évidemment mentionner le Rosh Chodesh, qui était l'occasion d'une avoda spécifique, de sacrifices spécifiques de Rosh Chodesh, notamment ce bouc dont on en a parlé, mais il y avait aussi d'autres korbanot de Rosh Chodesh qui sont mentionnés dans la lecture spécifique de Rosh Chodesh. Alors si on a oublié de dire Ya'ale Veyavo, pour Shacharit et pour Mincha, pour la tfila du matin et pour la tfila de l'après-midi, là, il faut se reprendre, on doit recommencer la Hamida. Si on a terminé la Hamida et qu'on se rend compte qu'on n'a pas dit Ya'ale Veyavo, on doit recommencer la Hamida, pour Mincha aussi, mais pas pour Arvit. Pour la prière du soir, pour la tfila de la nuit, si on a dit la tfila de la nuit et que c'est la nuit de Rosh Chodesh, on a oublié Ya'ale Veyavo, là, il n'est pas nécessaire de se reprendre. Alors pourquoi cette différence? Cette différence n'existe pas à Chol HaMoed. À Chol HaMoed, on doit se reprendre, que ce soit Arvit, Shacharit ou Mincha. Alors pourquoi pour les tfilotes de Rosh Chodesh, si on oublie Ya'ale Veyavo, pour le soir, ça ne pose pas de problème. C'est pas que ça pose pas de problème, mais en tout cas, c'est pas éliminatoire. Et pour Shacharit et pour Mincha, c'est éliminatoire. Et bien là aussi, ça vient de ce qui se faisait au Grand Sanhédrin au moment où on sanctifiait le Rosh Chodesh. On ne sanctifie le Rosh Chodesh qu'en journée. Donc les tfilotes de Shacharit et de Mincha, qui sont des tfilotes de la journée, elles sont des moments où le Grand Sanhédrin pouvait sanctifier le mois. Et par conséquent, de facto, le mois que nous sanctifions à l'avance par le Loir, grâce au calendrier, est déjà sanctifié, si on peut dire. Le Sanhédrin le sanctifie véritablement, les a sanctifiés véritablement à partir de Shacharit, à partir du matin de Rosh Chodesh. Mais la nuit, à l'époque du Sanhédrin, il n'y avait pas de sanctification du nouveau mois. On ne pouvait pas déclarer le nouveau mois la nuit, même si la lune était déjà visible par le Sanhédrin et qu'il avait toutes les informations nécessaires pour pouvoir déclarer le nouveau mois Mekoudash, sanctifié. Il ne le sanctifierait que le lendemain matin, donc le lendemain matin de la nuit de Rosh Chodesh, ou même s'ils avaient déjà vu la lune. Par conséquent, de la même manière, nous, quand on prie notre tfila de Harvit de Rosh Chodesh, même si nous, on connaît le Rosh Chodesh à l'avance, donc on a déjà normalement mentionné Ya'ale Veyavo, étant donné que le Grand Sanhédrin, lui, n'aurait pas sanctifié le Rosh Chodesh à ce moment-là, parce que c'est encore la nuit, eh bien la mention de Ya'ale Veyavo n'est pas éliminatoire. Elle doit se faire, on doit mentionner Ya'ale Veyavo, mais ça n'oblige pas à recommencer à la Hamida quand on l'a oublié. En revanche, pour Shacharit et pour Mincha, pour la tfila du matin et de l'après-midi, qui sont des moments où le Sanhédrin aurait pu déjà sanctifier le nouveau mois, eh bien à ce moment-là, si on a oublié Ya'ale Veyavo, c'est éliminatoire, puisque pour nous, encore une fois, c'est sanctifié à l'avance et c'est déjà fait. Donc, à ce moment-là, si on a oublié Ya'ale Veyavo, on doit se reprendre.
Alors, si on se rend compte qu'on a oublié Ya'aleh V'yavo, mais qu'on n'a pas terminé la Hamida, on n'a pas terminé le deuxième Yehiou Ratson, on ne se reprendra qu'à partir de la bracha de Retse. On ne reprend toute la Hamida que si on a terminé toute la Hamida et qu'on a déjà dit la deuxième fois Yehiou Ratsonim Refi Ve'egion Limfanecha Ve'egion Libi Lefanecha Donai Tsuri Ve'Voali. Si maintenant on est encore dans la bracha de Retse et qu'on n'a pas encore dit le nom d'Hachem, là aussi on reprend au début de Retse, on dit Ya'aleh V'yavo. Si on a déjà dit le nom d'Hachem, eh bien à ce moment-là on doit dire la Medini Chukera pour ne pas dire la bénédiction et reprendre la bracha à son début et dire Retse. C'est quoi ce stratagème de la Medini Chukera? Eh bien, il y a un passou qui a un verset dans les Tehillim, dans les psaumes, qui est Baruch Ata Adonai, la Medini Chukera. Béni sois-tu Hachem qui m'enseigne tes lois, qui m'enseigne tes décrets. C'est un passou, c'est un verset, c'est pas une bénédiction. Alors que c'est absolument interdit de dire une bracha, une bénédiction pour rien avec le nom d'Hachem, dire un pasouk, c'est permis. Alors là, comme on a déjà dit le nom d'Hachem, Baruch Ata Hachem, si on dit Amachazir Shechinato Letzion, on aura dit une bénédiction en vain, une bénédiction pour rien, puisque la mention de Rosh Chodesh est éliminatoire. Or là, je me rends compte que je n'ai pas mentionné Ya'aleh V'yavo. Alors qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, il vaut mieux que je m'interrompe en disant un pasouk qui n'a rien à voir avec la Hamida, Baruch Ata Hachem. Ah, j'ai oublié Ya'aleh V'yavo. Et la Medeni Chokera, donc j'ai dit un pasouk, un verset de Tehillim, Baruch Ata Hachem, la Medeni Chokera, et ma bracha de Retse, je ne l'ai pas complétée. Donc je peux la reprendre, et au moins j'aurais évité de dire une bénédiction en vain. Donc voilà pour le Ya'aleh V'yavo de la Hamida. Maintenant, de la même façon qu'on doit rappeler le Ya'aleh V'yavo dans la Hamida, on doit le rappeler aussi dans le Birkat Hamazon. Alors la différence entre la Hamida et le Birkat Hamazon, c'est que dans le Birkat Hamazon, la mention de Ya'aleh V'yavo n'est pas éliminatoire. Si on a oublié Ya'aleh V'yavo de Rosh Chodesh dans le Birkat Hamazon, ce n'est pas grave. Alors, pour Shabbat, c'est un peu différent. La mention de Retse dans le Birkat Hamazon est éliminatoire. Si on a oublié Retse Shabbat, on doit recommencer le Birkat Hamazon. Là aussi, la question se pose, pourquoi pour Shabbat, quand j'ai oublié Retse, je dois recommencer le Birkat Hamazon? Et pourquoi pour Rosh Chodesh, pour le nouveau mois, quand j'ai oublié Ya'aleh V'yavo, je ne dois pas recommencer le Birkat Hamazon? Eh bien, cette différence vient du fait que le Shabbat impose des repas de pain. Je dis Birkat Hamazon parce que j'ai pris mon repas de Shabbat, un repas qui est obligatoire. C'est fait partie de Vekarata, la Shabbat Oneg. Étant donné que le repas est obligatoire, la mention de Shabbat y est éliminatoire. En revanche, le jour de Rosh Chodesh, comme on l'a dit, même si c'est un jour festif, même si c'est un jour où depuis les Névim, depuis les prophètes, on y prenait des repas améliorés, il n'y a pas d'obligation halachique, il n'y a pas d'obligation légale ou formelle de prendre un repas de pain. Par conséquent, le repas est libre. Et si j'ai dit Ya'aleh V'yavo, tant mieux, mais si je n'ai pas dit, ce n'est pas éliminatoire parce que le Rosh Chodesh n'a pas rendu ce repas obligatoire. Donc il n'est pas lié, ce repas et ce Birkat Hamazon qui est lié au repas n'est pas lié intrinsèquement au Rosh Chodesh. J'aurais pris ce repas même si ce n'était pas Rosh Chodesh. C'est pas le Rosh Chodesh qui a conduit à ce repas. Alors qu'est-ce qui se passe si on a commencé un repas en semaine et que la nuit tombe et c'est la nuit de Rosh Chodesh? Est-ce que je vais mentionner Ya'aleh V'yavo? Eh bien, ou inversement, j'ai commencé un repas pendant Rosh Chodesh et la nuit est tombée et le lendemain ce n'est plus Rosh Chodesh. Est-ce que je dois mentionner Ya'aleh V'yavo? Ce que tranche le Shulchan Aruch, même s'il y a quelques désaccords, il y a quelques poskim qui ne sont pas d'accord avec cela, c'est qu'on suit le début du repas. Si j'ai commencé à prendre mon repas pendant Rosh Chodesh, l'essentiel de mon repas a été pris pendant Rosh Chodesh. Même si mon Birkat Hamazon, je le dis la nuit d'après, où ce n'est déjà plus Rosh Chodesh, on est déjà le jour suivant. Je vous rappelle que dans le Louar, dans le calendrier hébraïque, les nuits commencent le soir. Eh bien, étant donné que le début de mon repas c'était pendant Rosh Chodesh, alors le Birkat Hamazon devra porter la mention de Ya'aleh V'yavo, encore une fois, une mention qui n'est pas éliminatoire, qui n'oblige pas à recommencer. Et si j'ai commencé mon repas à un moment où ce n'était pas encore Rosh Chodesh, la nuit tombe et c'est Rosh Chodesh, eh bien là, le Birkat Hamazon ne doit pas porter la mention de Ya'aleh V'yavo, à moins que j'ai mangé du pain une fois que la nuit est tombée. Si j'ai mangé du pain une fois que la nuit est tombée, alors là j'ai pris un repas pendant Rosh Chodesh, une partie du repas pendant Rosh Chodesh qui aurait justifié elle-même un Birkat Hamazon. Par conséquent là, je dois mentionner Ya'aleh V'yavo
dans le Birkat Amazon. Donc on a vu les règles du Rosh Chodesh et du rappel de Rosh Chodesh pendant les tfilotes. On a vu que c'était un jour un peu spécial qui demandait certains repas. Bezrat Hashem, dans la prochaine vidéo, on terminera le déroulé de quelques tfilotes de Rosh Chodesh et j'espère qu'on pourra y aborder la notion de Birkat Alvana, la bracha de la nouvelle lune. D'ici là, si vous avez des questions, posez-les sur le fil de la discussion, n'hésitez pas. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.